Avec cette petite vidéo, je viens vous présenter la première phase de mon projet Protéger, alerter, secourir. Secouriste, c'est donc un jeu de société qui reprend l'intégralité des séquences du PSC1, la formation aux gestes qui sauvent, grand public. Donc c'est bien évidemment un jeu de société, d'abord fait pour jouer, on est sur du ludique, pas pour se prendre la tête, mais Secouriste se transforme comme le support de référence à la maison pour faire de l'éducation. Il va vous permettre de passer une information complète, concise et ludique. Alors voyons ensemble comment est pensé ce jeu. Dans ce jeu, vous allez retrouver tout un tas de cartes, 74 pour être exact. J'ai créé des familles de 8 cartes. Chaque famille reprend au travers d'une couleur, donc là à l'écran vous découvrez la couleur rose, qui raconte l'histoire d'un personnage dans une situation. Par exemple là, cette petite fille qui s'est coupée, donc représente la séquence sur les plaies. La couleur pour cette famille est le rose, et chacune de ces 8 cartes amène un geste. Vous aurez remarqué que les familles commencent à 2, finissent à 9. Le 1 étant représenté par la carte gant qui dans la phase jeu de société peut apporter un bonus. Dans le jeu vous retrouverez donc 6 familles de 8 cartes. Je viens de vous présenter la famille des plaies. Je vous laisserai découvrir les autres à l'intérieur de la boîte. Vous pourrez remarquer que chaque famille vous permettra d'aborder des sujets même bien précis comme le risque domestique, la prévention et la sécurité routière, les risques liés à l'incendie, etc., etc. Et pour faire un bon jeu, il me fallait trouver un moyen de pouvoir embêter l'adversaire, de mettre quelque chose, de mettre du piment dans la partie, parce que sinon c'est un peu monotone de devoir simplement reconstituer des familles, etc. Et ça tombe bien, parce qu'il y a 2 situations que je ne pouvais pas raconter en 8 cartes. Ces 2 situations restantes sont des urgences vitales évidentes, l'hémorragie et l'étouffement total. Comme dans la vraie vie, il faut agir tout de suite, on ne peut rien faire d'autre. Donc je m'en suis servi comme d'un levier, d'abord pour pimenter les parties du jeu secouriste. Si je joue à mon adversaire un feu rouge, il est bloqué, il ne peut plus avancer. Donc si je lui joue le feu rouge de la personne qui saigne abondamment, pour repartir, il lui faudra absolument avoir le bon feu vert. Donc la victime est allongée et le secouriste est en train d'appuyer sur l'endroit qui saigne. Même façon de penser pour l'étouffement total, un feu rouge pour bloquer, un feu vert avec le geste pour repartir. Ce point-là me vaut souvent la comparaison au jeu du 1000 bornes. Alors oui, on peut essayer de comparer bien évidemment. En tout cas, les personnes qui connaissent le 1000 bornes reconnaîtront avec moi qu'un enfant de 8 ans qui joue, il est quand même très loin du permis. Mais pourtant, grâce à ce jeu-là et pour toute sa vie, il a ancré que pneu crevé égale roue de secours. Alors moi j'ai repris le même procédé, c'est-à-dire que c'est de l'ancrage, j'ai associé à un problème, par exemple l'hémorragie, feu rouge, le feu vert, le geste associé. D'accord ? Et c'est en formation qu'on ira mettre des mots sur garrot, Emlich pour l'étouffement, etc., etc. Secouriste, c'est un jeu de société qui est pensé pour les 7 à 77 ans et plus, avec différents niveaux de partie, pour les enfants, pour les adultes. Vous pouvez jouer de 2 à 4 joueurs, et sur le site internet protéger-alerter-secourir.fr, vous retrouverez des tutos, des règles du jeu, vidéos règles, et tous les supports visionnables en anglais également. Et à l'intérieur de la boîte du jeu, j'ai glissé un guide de premiers secours illustré. Avec ce jeu, vous allez aussi travailler et développer tout un tas de compétences comme le sens de l'observation puisque chaque carte reprend des visuels différents décrivant des gestes différents. Vous allez aussi aller sur la prise de décision et l'esprit d'initiative avec les règles du jeu et les différentes variantes qui peuvent être proposées. On va parler de curiosité et d'ouverture d'esprit. C'est un sujet qui parle à tout le monde, donc chaque famille va amener des échanges sur le vécu, des échanges, des partages sur des expériences et sûrement des questions vont s'ouvrir. On va pouvoir aussi travailler la gestion des émotions et du stress. Le fait de revoir ces conduites à tenir au travers du jeu permettent évidemment de se préparer au jour J, au jour où nous serons confrontés à cet incident pour avoir de meilleurs réflexes. Le jeu permet aussi la concentration et l'attention et la capacité d'écoute. Pour ça j'ai créé une variante qui est hyper intéressante à mettre en place après quelques parties. Cette variante je l'ai appelée la règle « je dis ce que je fais ». J'impose
si on peut aller par là, au joueur d'annoncer sa carte avant de la jouer. Par exemple, je mets des gants, je contrôle la conscience. D'accord? S'il ne le dit pas, il perd la carte, il perd des points. Donc assez rapidement, il va penser à le faire. Et ce procédé est un procédé qui est connu en formation et en pédagogie, puisqu'on apprend quand on dit, quand on parle. Et là, je demande et j'impose aux joueurs donc, de passer par la verbalisation. Mais d'après vous, quel est le meilleur moment pour faire passer une information? De mon point de vue, le meilleur moment pour faire passer une information, c'est quand elle suit la situation. Alors je ne suis pas en train de vous dire qu'il faudra aller chercher le jeu secouriste le jour où on est confronté à l'accident. Mais chez vous comme chez moi, nous avons les petits accidents de la vie, voire les presque accidents. Par exemple, à l'écran, ce jeune homme fait du skate, il tombe, il s'égratine le genou. On peut s'apercevoir que sa maman lui a d'abord désinfecté et posé un pansement sur son genou avant de revoir avec lui la meilleure conduite à tenir. Et c'est là la force du jeu secouriste, c'est que vous allez avoir dans le placard en permanence l'outil qui va vous permettre de passer un message qui soit complet, ludique et concis autour de la situation qui vient de se passer. D'accord? Ce petit garçon est tombé, on l'a soigné et on revoit ensemble toujours en 8 cartes et une page du guide. 8 cartes de couleur rose, la page du guide, rose également. Facile. Donc avec cette petite vidéo, vous avez découvert la première phase de mon projet Protéger, Alerter, Secourir. Je vous rappelle qu'il consiste à intervenir sur les 3 temps de l'apprentissage, avant, pendant et après la formation. Donc on vient de se rendre compte ensemble que le jeu de société qui est accessible à tout le monde me permet lui d'intervenir avant la formation. Par le jeu, on va découvrir les gestes qui sauvent et après la formation, puisque celui qui joue après la formation, il va pouvoir réviser. Et puis pour qui détient le jeu, de toute façon, disposer en permanence à la maison d'un outil de référence qui me permettra de revoir ou découvrir les gestes qui sauvent. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous encourage maintenant à découvrir la deuxième phase de mon projet et d'aller voir cette vidéo qui concerne du coup la création de l'outil pédagogique. Et puis aussi, vous pouvez aller vous balader sur mon site protéger-alerter-secourir.fr pour tester des quiz, voir de l'info, voir à quoi ressemblent les vidéos règles, etc., etc. Et bien évidemment, moi je reste à votre disposition. Si vous avez des questions, vous flashez le code que vous voyez à l'écran ou alors sur le site à l'onglet Contact. Et je vous assure que toutes vos questions trouveront une réponse. Allez, à bientôt!